à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de midi. On commence tout de suite avec le président de Fattah el-Sisi qui enjoint de poursuivre le développement en cours du réseau portuaire égyptien pour s'aligner aux efforts de l'État visant à maximiser l'exploitation des projets d'infrastructure mis en place au cours des dernières années. Et ce, afin de renforcer les potentialités du pays et créer de nouvelles opportunités d'emploi aux citoyens. Le président Sisi a tenu ses propos lors d'une réunion avec Kamel Wazir, ministre des Transports, et le général Achraf Fatwa, commandant en chef des forces navales égyptiennes. Le porte-parole de la présidence égyptienne a précisé que le président Sisi a été briefé de l'état d'avancement des projets de développement dans les ports au niveau de la République, soulignant leur importance vitale pour les différents secteurs étatiques et le rôle dans le renforcement de la position de l'Égypte en tant que hub régional et mondial pour le transport maritime, le logistique et le commerce de transit. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a affirmé hier le soutien de l'Égypte au Liban, en soulignant l'importance de renforcer la coopération conjointe dans les différents domaines. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une réunion avec le ministre libanais de l'Agriculture, Abbas El-Hajj, dans la nouvelle capitale administrative. Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte accorde toutes les facilités nécessaires pour garantir l'accès des importations libanaises sur le marché égyptien, appelant à l'augmentation du taux des échanges commerciaux entre les deux pays. L'Égypte est soucieuse de renforcer la coopération avec le Liban dans divers domaines d'intérêt commun, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'un entretien à la nouvelle capitale administrative avec le ministre libanais de l'Agriculture, Abbas Hajj. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement tient à faciliter l'entrée des exportations libanaises sur le marché égyptien, étant donné que le gouvernement libanais s'est efforcé de faire de même pour les exportations égyptiennes. Il a dit que l'Égypte souhaite soutenir les échanges commerciaux entre les deux pays pour qu'ils soient à la hauteur des relations politiques distinguées. Le chef du gouvernement égyptien a poursuivi que le Caire s'attache à soutenir Beyrouth compte tenu des conditions économiques mondiales actuelles et leur impact sur tous les pays, notamment l'Égypte et le Liban. Le ministre libanais a pour sa part indiqué avoir apprécié l'intérêt permanent accordé par la direction politique égyptienne au Liban et a évoqué les nombreuses opportunités de coopération et d'échange d'expériences entre les deux parties dans les domaines agricoles et piscicoles. Madbouli a aussi donné les directives pour engager une concentration entre les ministères de l'agriculture des deux pays pour booster la coopération dans le secteur de l'agriculture. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts le bombardement israélien délibéré sur les camps de déplacés dans la ville de Rafah palestinienne, faisant des centaines de tués parmi les déplacés non armés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a dénoncé vertement cette nouvelle violation des dispositions du droit international humanitaire et des clauses du 4e accord de Genève sur l'année, ou plutôt de l'année 1949, sur la protection des civils au temps de guerre. L'Égypte a considéré cette attaque catastrophique comme une preuve de l'intransigeance des Israéliens qui poursuivent le ciblage des civils non armés et leur politique visant l'expansion du conflit et la poursuite du massacre des Palestiniens et le démantèlement de l'enclave qui s'embrase depuis plus de 7 mois. L'Égypte a réitéré son appel à Israël pour respecter ses engagements légaux en tant que force d'occupation et d'appliquer les résolutions de la Cour internationale de justice qui statuaient un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des opérations dans la ville palestinienne de Rafah. L'Égypte a réitéré également son appel au Conseil de sécurité et aux parties prenantes internationales d'assumer leurs responsabilités pour garantir la mise en vigueur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la fin des opérations à Rafah pour protéger la vie des civils innocents. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assisté hier à Bruxelles à une réunion ministérielle regroupant un certain nombre de ministres des Affaires étrangères des pays arabes et européens pour examiner les moyens susceptibles de soutenir la Palestine. La diplomatie Sameh Choukri a assisté à Bruxelles hier à une réunion ministérielle regroupant un certain nombre de ministres des Affaires étrangères des pays arabes et européens pour examiner les moyens susceptibles de soutenir la Palestine.
C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. La réunion a notamment porté sur les évolutions de la cause palestinienne et les démarches visant à contenir les répercussions de la crise humanitaire dans la bande de Gaza afin d'éviter l'explosion de la situation. Les ministres ont convenu de travailler à mettre un terme à la crise humanitaire à travers le cessez-le-feu pour garantir l'entrée des aides de façon complète et sûre. Choukri a souligné l'importance de fournir le soutien nécessaire à l'autorité palestinienne afin qu'elle puisse continuer à remplir ses fonctions et la nécessité pour Israël de débloquer les fonds retenus, tout en appelant les parties internationales à fournir un soutien direct au budget de l'autorité palestinienne à la lumière des restrictions financières et économiques appliquées par Israël à son encontre. Choukri a également souligné la nécessité de mettre fin aux attaques des colons israéliens en Cisjordanie et le rejet catégorique des mesures israéliennes unilatérales et illégales visant à annexer des terres ou à construire de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem. Le chef de la diplomatie égyptienne a évoqué les grands risques humanitaires liés à la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah, réaffirmant la mise en garde contre les répercussions de cette question et ses retombées sécuritaires menaçant la paix et la stabilité dans la région. Il a appelé Israël à respecter ses obligations en tant que puissance occupante pour parvenir au cessez-le-feu à Gaza et à la fin des opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafah, ainsi que d'ouvrir tous les points de passage qui ont accès à Gaza pour que l'aide puisse entrer tout en offrant des conditions sûres pour que les équipes de secours internationales puissent acheminer les aides et les distribuer. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est entretenu hier à Bruxelles avec son homologue européen Josep Borrell. Les deux responsables se sont penchés sur la crise humanitaire à Gaza et les efforts déployés en vue de stopper la guerre génocidaire israélienne. Les discussions se sont déroulées en amont d'une réunion du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne avec des chefs de diplomatie arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe pour examiner les moyens susceptibles de parvenir à cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza menacée d'une famine. Choukri a mis l'accent sur le rôle important escompté par les parties internationales influentes comme l'Union européenne afin de soutenir les démarches visant à mettre un terme à la guerre israélienne et à l'effusion du sang des Palestiniens. Sameh Choukri a également valorisé le rôle important du haut représentant de l'Union européenne pour contenir la crise humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est également entretenu hier à Bruxelles avec le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient, Tariq Ahmed, en marge de sa participation aux réunions du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les deux ministres ont échangé les visions et les évaluations autour de la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Ils ont affirmé la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu, l'échange des prisonniers et garantir la protection des civils palestiniens. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a souligné que Choukri a discuté des risques encourus suite aux opérations militaires israéliennes dans la ville palestinienne de Rafah et autour du terminal de Rafah. Il a à cet effet mis les en garde contre les répercussions humanitaires dangereuses de cette situation explosive qui menace la paix et la sécurité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a rencontré hier également à Bruxelles M. Michael Martin, ministre des Affaires étrangères de la Défense de la République d'Irlande, en marge de la participation des deux ministres à la réunion du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne tenue à Bruxelles. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a expliqué que Sameh Choukri a apprécié les positions de l'Irlande en faveur des droits du peuple palestinien, du soutien à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient. Il appréciait à cet égard l'étape importante que l'Irlande avait prise la semaine dernière concernant la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Les deux ministres ont discuté de l'évolution des conditions humanitaires et sécuritaires des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et dans la ville palestinienne de Rafah. Et ils ont souligné la nécessité de conjuguer tous les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu et arrêter les opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafah, vu leurs conséquences néfastes sur la situation humanitaire.
Eh bien, quelques 120 camions transportant des aides humanitaires et du carburant en provenance d'Égypte ont franchi hier le point de passage de Karm Abou Salem, se dirigeant vers la bande de Gaza. 200 camions transportant des produits alimentaires et pétroliers à Gaza doivent franchir le terminal en vertu d'un accord entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Joe Biden. Les forces armées égyptiennes, en coopération avec les États frères et amis, membres de l'Alliance internationale, poursuivent le largage aérien quotidien de tonnes d'aide sur la bande de Gaza. Ceci intervient dans le cadre des efforts égyptiens incessants visant à mobiliser l'opinion internationale pour parvenir à une trêve humanitaire et un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour garantir un accès durable et en quantité suffisante des aides à Gaza menacées d'une famine. Eh bien, un but a suffi à l'Ahli pour battre l'Espérance tunisien à 1-0 samedi dernier en finale retour de la Ligue des champions africaine. Aller, un match qui s'est soldé sur 0 partout et conserve ainsi son trophée. El Ahli a remporté la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive grâce à sa victoire sur l'Espérance de Tunis 1-0 samedi au terme de la manche retour de cette finale. Après le score nul et vierge de l'aller 0 partout, les hôtes prenaient d'emblée la direction des opérations. Un corner frappé par El Shahat trouvait Rabia. Le coup de tête du défenseur était détourné par Aoulou hors de portée de Mémiche, resté sur sa ligne. Eh bien, c'est avec cette victoire, avec la victoire plutôt du rival local du Zamalek aux dépens de la RS Berkane en Coupe de la Confédération. Le football égyptien réussit un carton plein en Coupe d'Afrique cette saison. Eh bien, madame, monsieur, ce serait tout pour cette édition de midi. Au Caire, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.